Deuxième essai, malencontreusement, en reposant le carnet de gratitude que je te remontre, j'ai appuyé sur la souris et ça m'a stoppé la vidéo. Bon, j'avais tiré 3 cartes du petit oracle des heures miroirs. Alors, déjà, joyeux printemps. Nous sommes le 20 mars 2025. Joyeux Ostara où bon ouais, on souhaite le renouveau et on est vers une augmentation de la luminosité, un renouveau, une vitalité, en fait la vie, d'accord, hein. C'est l'œuf en éclosion. Aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, l'équinoxe de printemps, c'est vraiment l'appel de la vie, l'appel de l'énergie, l'appel de la luminosité. Et souviens-toi de la guidance de printemps que je t'ai faite dernièrement. Ok, ça colle bien avec ces énergies. Donc, il y a 3 cartes qui ont sauté du petit oracle des heures miroirs avant que je fasse ma boulette. On a 15h15, la patience. On a 0h00, le lâcher prise. Et on a 18h18, la réalisation. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'elles te disent ces 3 cartes? Eh ben, ces 3 cartes, je vais pas te les relire, du coup. Parce que voilà, je vais te dire l'énergie. Ces 3 cartes, elles te disent de te faire confiance. Alors, il y a un message qui revient beaucoup ces derniers temps, c'est ne te laisse pas décourager par les autres. Écoute ton cœur. Donc, probablement que tu peux avoir, j'entends, des divergences d'opinion avec certaines personnes ou des personnes qui vont te dire «Oh, mais tu fais comme ça, tu devrais faire comme si». Si toi, en ton âme et conscience, si toi, en ton cœur, ça résonne juste, on est en train de te dire que toi seul, c'est ce qui est bon pour toi. Donc, tu as la clé. On te dit de pas te décourager, de faire preuve de patience. On te dit que tu as tout pour réussir ce que tu entreprends, que tu as toutes les cartes en main et surtout on te dit la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie, d'accord? Et je t'ai sorti donc à ce moment-là le journal de gratitude parce qu'on te dit cependant pour recevoir l'abondance, il faut être reconnaissant déjà pour la chance que tu as aujourd'hui, d'accord? Donc vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je t'ai sorti le carnet en te disant, tu vois, moi, tous les matins, je remplis mon journal de gratitude en fait et tous les soirs alors c'est rigolo parce qu'au final il y a une question dans ce journal qui te dit qu'est-ce qui aurait pu améliorer cette journée systématiquement moi je réponds rien, elle était parfaite comme elle était, elle devait être comme ça, tu vois ce que je veux te dire, hein. Voilà donc on a Olympe maintenant. Donc cultive cet état d'esprit là et sache que tu as déjà tout sur toi, pour toi, dans ta vie, pour réussir ce que tu as à réussir. Ok, allez, je continue. Je vais un petit peu vite parce que pour tout te dire, j'ai 20 minutes devant moi. Je me suis un peu loupée encore emmêler les pinceaux dans mes rendez-vous. Oui, ça commence plus tard. Pour mieux, tu vas me dire, je peux te faire une guidance. Bref, je sais plus en ce moment, j'ai tellement de choses, je fais tellement de choses en même temps que je me perds. Voilà. Mais bon, c'est l'énergie dynamique aussi. Vas-y, installe-toi. Allez. Eh ben ok, le petit oracle au quotidien. Je vous espère en forme, au fait. J'espère que vous vous portez bien, toutes et tous. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, je vous accueille chaleureusement, les bras ouverts. Je fais d'énormes bisous à tous les abonnés assidus. D'accord? Je vous remercie. Je vous remercie pour vos pouces en l'air qui m'encouragent. Je vous remercie pour vos partages qui permettent de faire connaître la chaîne. Et je vous remercie infiniment pour vos gentils commentaires que je lis tous. Je mets un pouce, un cœur. Sachez que je réponds pas systématiquement, mais je vous lis tous. Voilà. Et soyez toujours attentifs, aux arnaques qui peuvent traîner sur le net, hein. Comme je vous dis toujours, moi, je vous contacte jamais. Moi, c'est vous qui me contactez toujours. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, vous m'envoyez un mail, d'accord? Et je vous rappelle en visio, vous voyez que c'est moi et vous décidez si vous fixez rendez-vous ou pas, d'accord? Jamais je vous appelle moi ou je vous envoie un message moi ou je vous propose quoi que ce soit, d'accord? Soyez vigilants. Si je privilégie la visio pour un premier contact, c'est vraiment pour être vigilante par rapport à toute arnaque sur le net, d'accord? Allez, on est bon? Donc, et mon adresse mail est en bas de chacune des vidéos. Ça, c'est fait. Allez, allez, on reprend. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle au quotidien? Ok, alors on te dit de faire attention aux dépenses imprévues. D'accord? Euh, attention,
Ou sinon, on peut te dire simplement que tu es dans une phase financière un peu creuse, mais on a, tu vois, je te demande vite fait, mais on a le choix là. On a, on est à la croisée de chemin là. Pèse bien le pour et le contre. D'accord? Fie-toi à ton intuition. Si, par exemple, ben, tu as une dépense d'argent à faire. D'accord? Alors, évidemment, on ne te parle pas d'une petite somme sans gravité. On te dit que si, par exemple, je sais pas moi, il y a quelque chose, tu as une décision à prendre pour un investissement, pour conclure une entente, euh, pour quoi que ce soit, tu vois, une dépense imprévue, etc. On te dit que tu as le pouvoir de choisir. Donc en fait, ce que je suis en train de capter, parce que cette carte de la dépense imprévue, tu pourrais imaginer, c'est une carte où on peut te dire style, ben là, t'as une réparation à faire, t'as pas le choix ou quoi. Mais comme tu as le pouvoir de choisir, l'énergie, elle n'est pas comme ça. C'est-à-dire que là, tu as le choix. C'est-à-dire que tu as une, je sais pas, tu as peut-être une proposition, ou il y a peut-être une situation où tu as la possibilité d'investir ou de dépenser de l'argent, ok, mais tu as le choix. Donc, c'est pas perdu, tu comprends? On te dit attention, réfléchis bien, pèse bien le pour et le contre. Et une fois que tu as bien écouté ton intuition, tu le sens ou tu le sens pas, tu as bien analysé la situation, tu peux ou tu peux pas, et ben à ce moment-là, tu fonces, tu vois. Mais la décision que tu as à prendre, on te dit qu'avec cette carte, que rien ne peut être imposé. Donc, c'est plutôt bénéfique, tu vois. Ok. Mais c'est quelque chose auquel que tu n'avais pas prévu préalablement. D'accord? C'est pas j'ai décidé d'acheter un truc là. Non, c'est quelque chose. Euh, ça arrive comme ça. J'espère que tu comprends ce que je veux te dire. Ah, quoi, arrête-toi. Yeah. Ok, alors on va voir. J'en ai vu de plus. Allez. Ta joie intérieure, le fait de retrouver ton enfant intérieur, ta joie intérieure, hein, je vais couvrir, enfin je vais, et ensuite je te dis. Donc tout dépend de ton budget. Donc je te dis, il y a quelque chose, il y a une situation où tu peux, tu as la possibilité d'investir dans quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Je sais pas moi, hein, tu verras comment ça résonne. On te dit de bien peser le pour et le contre. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que ne prends pas de décision à la hâte, de décision inconsidérée qui pourrait te mettre sur la paille parce que t'as pas géré ton budget, d'accord? Mais tu as le pouvoir de choisir. Il y a rien qui t'est imposé. Apparemment, attends, je continue. Oh, place à la Renaissance, nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore les sous, les pépettes. Encore l'aspect financier, tac, mes cadeaux de l'univers. Bon, écoute, ça va, c'est intéressant. Alors, la carte de l'enfant intérieur, là, c'est une reconnexion à ton âme d'enfant, hein, une reconnexion à ton enfant intérieur. C'est le fait de te réconforter, de réconforter ton âme d'enfant. C'est une invitation à t'amuser, une invitation j'entends, à te libérer, tu verras comment ça résonne, euh, à découvrir d'autres facettes de toi. Ça peut être aussi le retour dans ta vie d'une personne que tu as perdue de vue. Mais à mon avis, ça peut être un ou une amie d'enfance. Ça peut être quelqu'un dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis longtemps, d'accord? Ou ça peut être quelqu'un qui, au niveau énergétique, te reconnecte à ton âme d'enfant. Et tu verras pourquoi. Peut-être parce qu'une personne joyeuse, parce que tu verras comment ça résonne. D'accord? Donc là, tu es dans une phase de ta vie où tu dois, enfin c'est cohérent avec le reste. Alors, tu sais ce qui me vient aussi, c'est que la dépense imprévue, ça pourrait être dans le domaine, euh, j'entends de la joie, quelque chose pour te faire plaisir. Et tu es dans l'hésitation
parce que peut-être t'as pas les moyens de le faire en fait. Mais tu es en train d'évaluer ton budget, ou c'est la proposition de quelqu'un qui te fait une offre pour peut-être un grand déplacement, peut-être, je sais pas. Tu verras comment ça résonne. Mais là, on va peser le pour et le contre. On va tenir un registre des dépenses pour comprendre. On se fixe des balises parce que on a dans l'idée de pas se mettre à sec, quoi, de pas engendrer des problématiques au niveau voilà, de son budget, de son équilibre financier, etc. Donc là, on est en train d'évaluer et on est là sur une situation où quand même on a pu avoir des difficultés, mais ça c'est derrière soi parce que place à la Renaissance, c'est vraiment les événements difficiles qui sont terminés, mais avec on s'est donné les moyens, hein, tu vois. On est dans une phase là de renaissance. On te parle encore de patience, donc on est, tu vois, je pense que la réflexion, elle est là, par l'équilibre, le registre du budget, etc. Parce que on n'est pas encore sorti totalement de l'auberge, tu vois ce que je veux te dire? On n'est pas encore pleinement confortable au niveau matériel, mais on est sur une phase de changement là et on obtient des résultats, d'accord? On a des réponses là qui vont pas tarder à arriver. Vous vous affirmez avec brio là, et on passe à une autre étape de vie. On peut rencontrer une personne importante là, d'accord? Et on est plutôt là dans une phase, l'écureuil, tu vois, où on fait attention, on fait des provisions, on économise là parce que on n'est pas encore dans une période suffisamment faste, j'ai envie de te dire, pour prétendre se lâcher. Cependant, l'univers a quelque chose pour vous. Il y a un cadeau de l'univers là, parce que l'univers vous a entendu. Alors même si tu y crois pas, que tu penses que l'univers t'a pas entendu, moi je te dis là, le tirage te dit, l'univers t'a entendu, d'accord? Donc il y a une période là de chance, il y a une période de réception qui arrive pour toi. Il y a même des conseils, il y a même des personnes qui viennent t'aider, qui viennent te conseiller, qui viennent à ton aide, quelle que soit la thématique, quel que soit le domaine, hein. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Alors, on peut me parler d'immobilier aussi, un autre volet. On peut avoir un conseiller, un courtier, un banquier, un homme de loi qui vient t'accompagner peut-être dans une décision que tu as à prendre d'investissement où tu pèses le pour et le contre, etc. Il y a enseignement et formation. Donc là, on est sur un apprentissage concret, j'allais te dire, mais on est aussi sur un apprentissage de tous les jours. Alors, on peut aussi avoir cet investissement dans l'objectif de se lancer dans une formation qui est peut-être coûteuse et qu'on a envie de faire, qui nous reconnecte à notre enfant intérieur. Mais voilà, on a besoin de conseils, on a besoin d'aide. C'est une occasion à saisir, quoi qu'il en soit. Peut-être que on se documente sur le sujet, tu vois. Prends hein, les messages, il y a plusieurs possibilités. Là, sur une guidance générale, je suis obligée de t'énoncer un peu toutes les possibilités. Ok? Il y a la place à la renaissance sur le deuil, la fin d'un cycle. Donc, pour moi, ce qui est certain dans cette guidance, au niveau énergétique, ben tu vois, c'est comme on passe de l'hiver au printemps, on passe du deuil à la renaissance, on fait le deuil de quelque chose, on fait le tri, on on a pris le temps dans sa vie, ok, et puis peut-être qu'on fait le deuil d'une relation, puisque là on a la rencontre de son âme sœur, ok, on est sur les énergies de la guidance de printemps, tu vois, ou peut-être que ben là on renaît de ses cendres, on renaît peut-être d'une relation passée, et tu seras peut-être surprise là, incessamment sous peu, me dit-on, de te rendre compte qu'une personne t'a dans le viseur, dans le sens positif du terme. On te dit de garder l'œil ouvert parce qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui ressent visiblement quelque chose pour toi. Il y a des possibilités de rencontres. On te dit ouvre-toi à l'amour. Peut-être qu'ici, tu étais dans la rétention puisque ça tombe sur c'est bien de vouloir économiser. Donc peut-être qu'au niveau émotionnel, au niveau cœur, tu étais dans la rétention, dans l'économie de toi-même, j'ai envie de te dire, et que là, on te dit que peut-être que l'élu de ton cœur, ton âme sœur, n'est pas loin
Voilà. Peut-être que, en tout cas, il y a la fin d'une étape pour autre chose. Il y a une ouverture de cœur et le cadeau de l'univers, et tu fais ressortir ton côté yang. Donc, ce qu'on est en train de te dire, on est en train de t'inviter à faire ressortir cette énergie d'action, à prendre tes responsabilités. Quoi qu'il en soit, ce que je ressens, c'est que tu es perçu comme quelqu'un d'envergure, comme quelqu'un, un chef de famille, un chef d'équipe, un chef de groupe. Tu es quelqu'un qu'on écoute. Voilà. Tu es quelqu'un qu'on écoute, qu'on entend, qu'on écoute. Ok, on va voir. On a là, j'ai envie de te dire, après la pluie vient le beau temps. Mais il peut y avoir une situation qui t'attriste ou qui t'a attristé, quelqu'un qui t'a blessé, mais j'ai l'impression que tu tires enseignement de tout ça. Alors, dans la configuration là, de retrouver ton enfant intérieur, le conseiller qui vient à ton secours et cette carte-là, on peut avoir, clairement, tu peux être dans un parcours thérapeutique entre guillemets, pour guérir une tristesse, une blessure antérieure. Donc, tu peux être en suivi thérapeutique, par exemple. D'accord? Voici le nouveau-né. Bon, nickel. Écoute, voilà, tu peux. Alors, autre message, hein, j'essaie de tout te donner. Tu peux apprendre une grossesse, tu peux apprendre une naissance dans ton entourage, tu peux toi-même découvrir si tu es en âge encore de procréer, découvrir que tu attends un enfant. Mais on peut être aussi sur l'évaluation de son budget, l'enseignement pour créer un nouveau projet. D'accord? Le début d'un nouveau projet. Ok, on te dit de ne pas te perdre. Ah, ok, dans cette phase de renaissance là, où tu fais le deuil de quelque chose, peut-être que c'est ce que je te disais, tu t'étais économisé jusqu'à présent, mais peut-être que là, tu sais plus trop où donner de la tête en fait. Mais c'est surtout que tu aimerais rester que dans l'insouciance, tu vois. Malheureusement, dans la vie, il y a tout ce qu'on aime faire et à côté de ça, il y a la réalité de la vie. La réalité de la vie, oh c'est mince, moi je déteste aller faire les courses par exemple, tu vois. Eh ben mince, le frigo il est vide, ben il va bien falloir que je me tape les courses. Ah ben à la fin du mois, ben il va falloir que je fasse ma comptabilité, ma déclaration URSSAF, voilà, des trucs comme ça. On voit que toi, t'as besoin d'une pause, t'as besoin de prendre l'air, t'as besoin, voilà, mais que malgré tout, il y a des choses qu'il faut faire qui sont incompressibles, voilà, et qu'il faut les faire. Mais tu peux être dans cet état d'esprit là, donc et il faut que tu fasses de la place en fait. Peut-être aussi, ben ça je le prends, je vais dire, je me le prends en pleine tête. Peut-être que tu as accumulé des tas de choses chez toi et que ben tu dois faire de la place, tu dois faire du tri. Voilà, pense à te créer un compte pour vendre tes fringues. Voilà, je me le dis à moi-même. Je l'ai créé le compte et j'ai toujours pas pris les photos. Tu vois. Donc on est sur ça. Et il y a besoin de faire de la place aussi dans mademoiselle, dans son cœur puisque aussi ça tombe sur la rétention et à la rencontre de l'âme sœur. Il y a besoin de faire de la place dans ce secteur-là, émotionnellement, sentimentalement parlant, à l'intérieur de soi, ben, pour accueillir le renouveau. Mais on te dit que tu peux contourner l'obstacle, quoi qu'il en soit, si tu fais sortir ton côté yang. Le cadeau de l'univers, c'est que là, tu te retrousses les manches, tu t'affirmes, tu exposes clairement qui tu es. Là, tu t'imposes dans ta vie, d'accord? Et je termine sur ça parce que c'est bientôt l'heure. Soyez à l'affût des révélations. Donc, il y a quoi qui s'ouvre? Il y a ce coffre. Il y a ce coffre lumineux. D'accord? Je vais te lire juste le message de cette carte. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. En conclusion de ce tirage, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, message un peu express, un peu expéditif, mais néanmoins très, à mon sens, très explicite et à la fois très, comment dirais-je, éclectique. On a quand même beaucoup d'éléments divers et variés. Voilà, je vais te souhaiter une agréable journée. Voilà, et moi maintenant, je vais reprendre le cours
dans l'autre des choses. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite encore un beau printemps, d'accord, hein, de belles énergies, de l'optimisme, de la gratitude. Envoyez vos vœux à l'univers, vos vœux de gratitude. Envoyez cette énergie d'optimisme. Plus on est nombreux à rayonner cette énergie et plus elle s'amplifie. Et qui plus est, elle se propage, vous voyez, quand c'est pas plus compliqué. Quand vous voyez quelqu'un qui est dynamique, qui est joyeux, qui se met à rire devant vous, ça vous donne envie de rire. Et quand bien même vous êtes tristouné ou pas bien, eh ben vous voyez que ça rehausse votre énergie. Quand je vous dis que vous allez pas bien, mettez de la musique joyeuse, mettez de la musique à fond dans la maison, de la musique joyeuse. Vous allez voir que vous allez vous mettre à danser et que voilà. Éventuellement, je vous dis ça parce que c'est tout bête et c'est très simple. Vous êtes tristouné, mettez-vous un bêtisier. Regardez un bêtisier, mais vous allez voir, vous allez rire aux éclats à des moments et la tristesse, elle va s'évaporer. Ok? Donc, restez dans le positif et puis, illuminez-vous et illuminez le monde autour de vous. D'accord? Et n'oubliez pas, restez dans l'amour. Ok, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.